lever les yeux pour admirer la Lune. Réalisez-vous que 12 personnes ont déjà eu le privilège de marcher à la surface de ce satellite naturel? Croyez-vous qu'un jour, les hommes y établiront une colonie? Et qu'en est-il des planètes? Est-ce que les humains réussiront à se rendre sur Mars? En mai 1961, le président américain John F. Kennedy avait déclaré à sa nation qu'il projetait réussir, avant la fin de la décennie, à envoyer un homme sur la Lune et à le ramener en toute sécurité. Ce but semblait alors inaccessible aux yeux de plusieurs personnes. Le programme spatial américain a recruté des scientifiques et des ingénieurs. Les industries ont produit les fusées, les ordinateurs et le matériel de navigation nécessaire à la réalisation de cette odyssée. En 1969, l'objectif était atteint. L'astronaute Neil Armstrong sortait du module lunaire en disant « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Son collègue, Eugene Aldrin, et lui ont ensuite planté le drapeau américain en sol lunaire. Les Russes et les Chinois ont également envoyé des hommes dans l'espace. Et maintenant, plus de 40 nations y possèdent des satellites de communication. Les satellites jouent désormais un rôle important, à la fois sur les plans économiques, militaires et scientifiques. Ils sont devenus des instruments incontournables pour notre compréhension de l'univers, pour notre connaissance de la modélisation des changements climatiques et pour celle de la société de l'information. Au Moyen-Orient, la nation d'Israël fabrique et lance ses satellites. En août 2010, le Jerusalem Post annonçait que le premier ministre d'Israël avait commencé à mettre en œuvre un plan ambitieux visant à faire de sa nation une superpuissance dans le domaine des satellites. Il faut savoir qu'Israël est l'un des rares pays qui peut, de manière indépendante, développer, fabriquer et lancer des satellites. Quelles sont donc les perspectives d'avenir en ce qui concerne l'espace qui entoure notre planète? Ce lieu restera-t-il paisible? Ou si les ambitions militaires humaines vont plutôt transformer l'endroit en zone de guerre? Sommes-nous réellement menacés par des forces extraterrestres? Y aura-t-il un jour une guerre dans l'espace? C'est possible de le savoir. Restez à l'écoute. Salut à vous! Les êtres humains ont depuis toujours été fascinés par la voûte céleste. Le roi David, un ancien dirigeant de la nation d'Israël, déclarait dans le psaume 19 « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Il ajoutait « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Saviez-vous que la Bible déclare qu'il viendra un temps où il y aura une grande guerre dans les cieux? Ce conflit aura d'ailleurs des répercussions considérables sur notre planète et sur ceux qui l'habitent. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous verrons ce que révèle la prophétie biblique à ce sujet. Les êtres humains cherchent depuis longtemps à explorer l'univers et leur désir de contrôler l'espace qui entoure notre planète n'a jamais cessé d'augmenter au cours des années. Ainsi,
La probabilité que les nations en compétition se livrent un jour une guerre dans l'espace est de plus en plus réelle. En 2010, les États-Unis ont amorcé un virage significatif en abandonnant leur projet de colonisation de la Lune pour mettre l'accent sur la colonisation de la planète Mars. Le site Internet MaxiScience rapportait alors: la NASA fait actuellement des recherches poussées sur la possibilité de coloniser d'autres mondes, comme la planète rouge. Le projet consiste à approvisionner les astronautes depuis la Terre jusqu'à Mars. En revanche, le coût serait trop important pour qu'ils reviennent. Ces hommes sont censés devenir rapidement autosuffisants. Le directeur du Ames Research Center, l'un des centres de recherche de la NASA, Pete Worden, a reçu une enveloppe d'1 million de livres pour commencer à travailler sur le projet. La NASA a en outre fourni 100 000 $ à l'équipe. Selon M. Worden, le programme de colonisation d'autres mondes par les humains est maintenant vraiment prêt à débuter. Vous avez bien entendu, il est ici question d'une mission sans retour. On pourrait croire que bien peu de gens seraient disposés à participer à un tel projet. Mais M. Lawrence M. Krauss, un physicien américain, rapportait en septembre 2009 dans le New York Times qu'un sondage informel effectué auprès d'un bon nombre de scientifiques montre que plusieurs seraient prêts à tenter l'expérience. Les physiciens Dirk Schutze-Macouk et Paul Davis, quant à eux, croient que de tels voyages, aller simple, pourraient débuter d'ici 20 ans. Les nations ne sont pas les seules à s'intéresser à l'exploration spatiale. Des compagnies privées et de riches aventuriers s'y intéressent également. Le 15 septembre 2010, le constructeur Boeing annonçait avoir conclu un partenariat commercial avec le voyagiste Space Adventures pour le développement d'une offre de tourisme spatial dans l'orbite basse de la Terre. Le New York Times précisait: le premier fournira le moyen de transport avec sa capsule CST-100 et le second commercialisera les billets pour un voyage dans l'espace ou encore un séjour à bord de la Station orbitale internationale. Pour l'heure, Boeing continue de travailler sur sa capsule en collaboration avec les équipes de la NASA. Un autre projet privé a été initié par le milliardaire britannique Richard Branson. Le site Internet Le Soir rapportait plus récemment: Richard Branson développe le projet Spaceship Two, capable d'amener pendant quelques minutes, à plus de 100 km d'altitude, la limite officielle de l'espace, 6 touristes avides de sensations fortes. La formule séduit. Quelques 520 candidats passagers se sont déjà inscrits auprès de Virgin Galactic. À 160 000 € le billet, cela fait plus de 80 millions d'euros dans les caisses de la société qui programme ses premiers vols fin 2013. Mais qu'y a-t-il dans l'espace? Depuis plusieurs décennies, la culture populaire a imaginé des extraterrestres faisant la découverte de voyageurs de l'espace en provenance de la Terre. Ces êtres étranges sont parfois dépeints comme gentils et amicaux, alors qu'en d'autres moments, on les imagine violents et belliqueux. Les extraterrestres existent-ils? L'éminent physicien de l'Université de Cambridge, Stephen Hawking, le croit, et il nous invite à la prudence. Il craint qu'un scénario douteux se mette en place. Voyez ce que rapporte le journal britannique The Sunday Times. Si des formes plus évoluées nous rendaient visite, il se pourrait que ce soit des visiteurs ayant épuisé toutes leurs ressources naturelles et vivant tels des nomades dans d'énormes vaisseaux spatiaux, cherchant à conquérir et à coloniser les planètes qu'ils rencontrent. Voici donc ses recommandations. Au lieu de les rechercher, l'humanité devrait au contraire éviter de telles rencontres car elles pourraient comporter certains risques. Savez-vous ce que révèle la Bible à ce sujet? Elle affirme sans équivoque que des nuées paraîtra un sauveur. Il viendra sur terre pour y apporter la délivrance, la paix et la prospérité. La Bible révèle aussi que ceux qui répondent à l'appel de Dieu avec fidélité auront un avenir glorieux. Il est tout à fait possible de connaître l'ultime destinée de l'homme, de la Terre, de l'espace
et de l'univers. Le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, traite justement de l'avenir de l'univers et de celui de notre monde. On y présente le cadre général de la prophétie biblique, de même que la séquence des événements qui se produiront. On y trouve également de nombreux symboles qui peuvent parfois sembler mystérieux. Pour aider les gens à comprendre le contenu de ce livre, nous avons publié une brochure intitulée « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Elle comprend un tableau qui explique ce que sont les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 fléaux mentionnés dans l'Apocalypse, en plus de dévoiler la nature des mystérieux symboles qu'on y trouve. Nous verrons en quoi consiste l'avenir tout à fait spécial qui nous est réservé. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite explore les remarquables prophéties présentées dans le livre de l'Apocalypse et montre comment elles affecteront votre propre vie. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». C'est le lancement du satellite russe Sputnik 1 qui a officiellement lancé la course à la conquête de l'espace. La marche de l'homme sur la Lune fut ensuite une étape importante, suivie plus tard de la construction de la Station spatiale internationale. De nos jours, des efforts continuent d'être déployés en vue de permettre à quelques humains de se poser d'abord sur un astéroïde et enfin sur Mars d'ici 2035. Pour accomplir ce but à long terme, les États-Unis se doivent d'être en sécurité, c'est-à-dire d'être à l'abri du terrorisme et des menaces militaires. L'espace deviendra-t-il un endroit paisible ou sera-t-il au contraire le théâtre d'une guerre terrifiante? Si l'humanité ne peut apporter une paix durable à notre planète, comment pouvons-nous imaginer qu'elle sera en mesure de garantir la paix dans l'espace? Le fait que les fabricants d'armes soient déjà en train de mettre au point des lasers et des armes à faisceaux de particules destinées à la défense aérospatiale montre bien que le général Joseph Haché, ancien commandant en chef de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, avait vu juste lorsqu'il a déclaré « C'est délicat sur le plan politique, mais cela va se produire. Nous combattrons dans l'espace. Un jour, c'est depuis l'espace que nous attaquerons des bateaux, des avions et des cibles au sol. » Il est évident qu'une guerre dans l'espace pourrait avoir des conséquences dramatiques pour notre planète. Le fait est que le risque d'incidents nucléaires augmente continuellement. Comme les nations envoient dans l'espace plusieurs satellites, il serait très facile de munir ces satellites d'une puissance de destruction en les dotant d'armes sophistiquées. D'ailleurs, la Chine a déjà détruit l'un de ses propres satellites, lequel servait à la collecte d'informations sur le climat, alors que celui-ci se trouvait à 853 km au-dessus de la Terre. Il faut mentionner que la Chine a acquis une expertise assez impressionnante en ce domaine. Elle a aussi fait son entrée dans la course à la conquête de l'espace et semble même distancer le peloton de la course asiatique grâce au lancement du module lunaire Chang'e 2, le 1er octobre 2010, jour de la fête nationale du pays. Cette mission s'inscrit dans les efforts déployés par cette nation en vue de l'installation future d'une base lunaire chinoise. Il est à noter que le Japon est également dans la course à l'établissement d'une base lunaire. Quant à l'Europe, elle a aussi des ambitions spatiales. Le président du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy, a déclaré « Nous devons faire la promotion de l'Europe en tant que puissance aérospatiale. Pour ce faire, il nous faut construire sur l'expertise de l'Agence spatiale européenne et lui donner ce dont elle a besoin pour remplir pleinement son rôle et mettre en œuvre les missions et les projets qui conviennent au statut de l'Europe comme puissance dans le monde. » Ces projets de développement suscitent bien sûr beaucoup d'enthousiasme, mais il ne faut pas oublier que
Même une compétition pacifique peut parfois mener à des affrontements et à la guerre, car chaque nation tentera de préserver ses acquis dans l'espace. La déclaration de l'ancien sous-secrétaire d'État américain Robert G. Joseph est très claire à ce sujet. Nous nous réservons le droit de nous défendre contre toute attaque hostile visant nos acquis dans le domaine aérospatial et à ne permettre aucune interférence en ce qui concerne nos projets. Nous nous opposerons à ceux qui désireraient utiliser leurs forces militaires pour entraver nos efforts et pour nous refuser l'accès à l'espace. Nous utiliserons tous les moyens actifs et passifs dont nous disposons pour protéger nos acquis. Savez-vous que la Bible prédit justement, dans le livre d'Apocalypse, une guerre des étoiles d'une envergure autrement plus importante que les possibles guerres des nations que nous venons d'évoquer? Les projets de Satan, celui qu'on décrit comme l'adversaire, sont révélés dans les Écritures. Satan, le diable, est un être spirituel puissant auquel Dieu permet encore d'agir pour le moment. Il a déjà tenté, sans succès, une première fois de renverser le trône du Dieu de l'univers, et il s'apprête encore à lancer une attaque en vue de s'emparer du pouvoir. Voyez ce qui est écrit dans Apocalypse 12 au sujet de la grande bataille qui opposera Satan et ses démons aux anges de Dieu. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Cet événement sera le prélude à une série d'autres événements qui vont s'enchaîner jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Quand le diable aura perdu la prochaine bataille qui se livrera au ciel, il sera si fâché qu'il déversera sa colère sur les êtres humains. Comment saurons-nous que cette guerre a bel et bien eu lieu? Voyons ce que dit le verset 12. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'adversaire plongera les habitants de la terre dans une grande détresse. » Voyez ce que le Christ lui-même a déclaré à ce sujet dans Matthieu 24, verset 21. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Il vous faudra faire confiance à Dieu pour être protégé dans ces temps périlleux. Satan s'attaquera à l'Église de Dieu, personnifiée dans la Bible par une femme. Mais Dieu lui-même protégera de façon étonnante ses fidèles serviteurs. Voyez ce que déclare Apocalypse 12, verset 13. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » L'Église de Dieu, symbolisée par cette femme, sera donc protégée au désert. Puis, Satan fera la guerre au reste de sa descendance. Voyez ce qui est écrit au verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Les véritables chrétiens sont ceux qui ont le témoignage du Christ et qui observent les commandements de Dieu. Au moment où la dernière trompette mentionnée dans le livre d'Apocalypse sonnera, le Christ reviendra et les fidèles serviteurs de Dieu seront amenés à sa rencontre. Vous trouverez le récit de ces événements très particuliers dans 1 Corinthiens 15 et dans 1 Thessaloniciens 4. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ensuite,
L'adversaire, qui est Satan le diable, sera lié et jeté dans l'abîme où il sera empêché de nuire pour une période de 1000 ans. Une guerre très spéciale aura donc lieu dans les cieux entre deux factions d'êtres spirituels. Ensuite, la prophétie biblique est formelle sur ce point. Il y aura une autre guerre qui, elle, aura lieu sur terre, alors que les armées du monde uniront leurs forces pour combattre un être spirituel puissant venant de l'espace. Croyant qu'il s'agit d'un extraterrestre menaçant, les nations le combattront avec vigueur. Nous verrons plus en détail de quoi il s'agit. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite explore les remarquables prophéties présentées dans le livre de l'Apocalypse et montre comment elles affecteront votre propre vie. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Plusieurs personnes s'inquiètent effectivement d'une possible invasion par des êtres venant de l'espace. C'est pourquoi les nations vont combattre le Christ et ceux qui l'accompagneront le jour de son retour. Elles auront du mal à croire qu'il vient dans le but de sauver l'humanité et l'empêcher de s'autodétruire. Apocalypse 19 révèle « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Que se passera-t-il alors? Les versets 11 à 16 déclarent « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quelle sera l'issue de cette bataille? Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Le Christ vaincra toutes les nations qui combattront contre lui, car il est le Tout-Puissant. Oui, le Prince de la paix sera victorieux. Il est en relation très étroite avec son Père, qui est le Dieu des cieux, le gouverneur de l'univers. Dans Hébreux 1, la Bible décrit cette relation. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus-Christ établira ensuite son gouvernement ici-bas, et toutes les nations de la terre se soumettront à lui, parce qu'il régnera avec justice et équité. Voilà la bonne nouvelle. La chose est certaine, il y aura paix sur la terre, dans l'espace et dans les cieux. Après avoir connu une escalade de violence sans précédent, les hommes seront enfin disposés à se laisser enseigner la voie à suivre pour être véritablement heureux. Ils seront remplis du désir de connaître cette voie de vie basée sur la loi de Dieu. Voyez ce que déclare le prophète Ésaïe. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Finalement, quand la source du mal aura été éliminée, la nouvelle Jérusalem descendra des cieux. L'apôtre Jean le mentionne clairement dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Demandez notre brochure gratuite afin de connaître en détail les événements qui se préparent actuellement. Envisagez l'avenir avec joie, car la délivrance est toute proche. Le monde de demain sera bien meilleur que celui dans lequel nous vivons. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite explore les remarquables prophéties présentées dans le livre de l'Apocalypse et montre comment elles affecteront votre propre vie. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu